Bonjour à tous, mes très chers amis du signe des Béliers. Alors, après une petite interruption, je suis vraiment ravie de vous retrouver. Voilà, avec des énergies d'automne, des énergies liées au signe du Scorpion dans lequel nous sommes déjà entrés, des énergies de dépouillement propices à, à faire le point, à s'alléger de plein de choses pour avancer. Alors, avant de commencer. Vraiment, merci beaucoup, très chers amis béliers, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos partages, pour vos commentaires, ainsi que pour vos abonnements à la chaîne. Merci, merci, soyez-en remerciés. Alors, un tirage qui va être sous le signe du Lightyear Tarot, voilà, mon tarot préféré, qui fait son retour pour l'occasion, j'en suis très contente. Et puis également des oracles. Les dés, je ne sais pas, ça va dépendre si les messages que j'ai eh bien, vont le nécessiter, vont le demander. Donc, donc un tirage donc essentiellement tarologique avec le Lightyear Tarot, mais également, comme à mon habitude, numérologique. Alors, une vibration pour vous, mes très chers amis. Bélier, sous quelle vibration allez-vous être dans ce mois de novembre, dans cette fête du Samin? Voilà. Donc, mes très chers amis Bélier, pour vous, eh bien, c'est le 3. Voilà, le chiffre 3 pour vous. Alors, le 3, voilà, créativité, association, fertilité, fécondité. Waouh, que de belles choses avec ce chiffre 3. C'est également eh bien, le signe de l'amitié ou en tout cas le signe du nombre, c'est-à-dire qu'on est plus que deux. Donc, vous allez axer ce mois, cette fête, sur davantage d'être à plusieurs, voilà. Vous allez tirer l'avantage d'être à plusieurs, à mon avis, dans une situation en particulier, voire dans plusieurs situations de votre vie. Le 3, c'est également la communication, le côté commerçant. Donc, très chers amis béliers, si parmi vous, il y a des personnes qui sont dans ces métiers, eh bien, sachez que la, la fécondité hein, va frapper à votre porte parce que avec ce chiffre 3, voilà, il est vraiment question un petit peu comme à l'instar de brainstorming, d'idées qui foisonnent, qui partent un petit peu dans tous les sens. Alors le défi de ce 3, c'est bien évidemment de toujours garder le cap, de toujours tout rassembler. Donc vous, en tant que leader naturel, j'allais dire, chers amis béliers, eh bien c'est un petit peu, on va dire, inné chez vous, hein, mais en tout cas, voilà, vous allez éviter la superficialité qui peut être inhérent à ce chiffre, ou encore l'éparpillement, la dispersion. Voilà ce qu'on pouvait vous dire par rapport à la numérologie. Et puis, eh bien, je vais vous tirer une carte complémentaire puisque ça faisait un petit moment que je ne l'avais pas fait. L'oracle de la transformation, voilà, avec une belle carte qui est déjà sortie. Alors, elle est, elle est tombée par terre. Alors, je vais vous la dire. Eh bien, alors là, on n'y va pas par quatre chemins. Hein. L'oracle de la transformation, pour cette fête de Saint-Main qui vous invite à vous dépouiller, eh bien, c'est ni plus ni moins que la carte du partir eh bien, qui sort pour vous. Alors, on le verra hein, en interprétant le tarot que ceci peut être lié pour certains d'entre vous à vraiment une situation qui vous pèse, une situation j'allais dire plutôt d'ordre sentimental, parce que vous allez voir après, il y a quand même pas mal de couples, notamment dans la synthèse et dans l'action future. En tout cas, si c'est pas quelque chose de sentimental, c'est vraiment quelque chose, je pense, qui vous tient à cœur d'effectuer. Pour vous, il a une nécessité de faire changer les choses, de bousculer les choses. Alors, votre tirage tarologique, j'y viens maintenant. Le tarot, qu'est-ce qu'il a pour vous Eh bien, on a des cartes qui sont vraiment
très forte, avec au cœur de votre jeu ici, hein, un 9, le 9 de bâton, la fin de parcours, la fin de quelque chose, la fin d'une histoire, la fin, voilà, peut-être d'un fardeau, hein, que vous portez ou que vous avez porté, puisque avec le 9 de bâton, on voit, hein, cette personne qui est comme, j'allais dire, un survivant, un warrior avec tous ces bâtons qu'elle a autour d'elle, avec la sensation qu'il faut qu'il y ait quelque chose qui se termine. D'ailleurs, on est dans un 9. Le 9, c'est la fin des cycles, c'est la fin de quelque chose, et quelque chose qui vous a quand même pris beaucoup d'énergie, hein, beaucoup de force, avec une nécessité effectivement d'être light. Donc, pour moi, un tirage très parlant entre l'oracle de la transformation et le tarot. Alors ça, c'est au cœur de votre jeu. Une nécessité que ça s'arrête. Voilà. Ce qui va vous aider, ce qui est dans votre socle, c'est d'accepter l'aide. C'est d'accepter l'aide d'autrui avec ce 6 d'épée. Le 6 d'épée qui est, on va dire, une des cartes les plus, on va dire, sympas parmi les épées, parce que les épées, voilà, c'est toujours des choses très très fortes, des choses qui tranchent, des choses qui peuvent faire mal, parce que voilà, l'épée en elle-même, voilà, ça parle, hein. L'épée, c'est aussi la communication, c'est aussi toutes les idées qu'on a dans la tête qui peuvent un petit peu revenir en boucle. Et donc avec ce 6 d'épée, voilà, une nécessité de se faire accompagner, d'accepter, mais surtout d'accepter l'aide. Vous, en tant que bélier, vous êtes quand même beaucoup dans l'énergie du 1, mes chers amis béliers, avec toujours la volonté de vous en sortir par vous-même. Et bien là, sachez que l'univers vous apporte, met à votre disposition l'aide de quelqu'un ou d'une situation ou de quelque chose qui pourrait vous aider. Alors, souvent, voilà, on parle d'aide de quelqu'un, d'un coach, d'un thérapeute, ce genre de personne. Ça peut être aussi une personne de confiance. Ça peut être aussi l'appui d'un proche, d'un ami, voire, voilà, d'un frère, d'une sœur, ce genre de personne. Mais ça peut être aussi une situation qui vient en votre aide. Voilà. Comme une opportunité qui arrive. On la voyait avec la carte du partir, là. Vous voyez, cette personne, là, on voit qu'elle part aussi, hein. Elle part dans sa barque avec sa valise, voilà. C'est peut-être cette situation-là qui vient en fait en votre aide. L'univers vient à votre aide pour justement faire que cette situation pesante s'arrête. Voilà, à un moment donné. Dans votre tête, vous êtes un peu nostalgique. Vous êtes un peu nostalgique. Encore un 6, mais cette fois-ci le 6 de coupe. Prenez soin de votre enfant intérieur. Donc ça, c'est la nécessité de se relier à soi, et de se rappeler comment vous étiez enfant ou quand vous étiez plus jeune, d'avoir cette insouciance, ces bonheurs simples en fait. Voilà, on me dit ces bonheurs simples qui venaient et dont vous saviez profiter. Profitez de l'instant, mes chers amis béliers. Alors, dans votre passé, qu'est-ce qui a amené à cette situation? Dans votre passé, vous vous êtes quand même pas mal dépouillé, hein. Alors, est-ce que ça peut être, parce que moi je vois l'as de pentacle ici avec, est-ce que vous vous êtes dépouillé autant au niveau matériel peut-être, hein, que au niveau spirituel, mais quelque part ça en valait le jeu, j'allais dire, en valait la chandelle, parce que vous étiez dans une posture d'un nouveau vous. Vous avez, ça peut être aussi, vous avez mis des vérités à plat. Le jugement, c'est ça. C'est, voilà, on est arrivé à un instant T où il est nécessaire de poser les choses, de dire les choses telles qu'on les ressent, quitte à, voilà, laisser des plumes, parce que l'as de pentacle, voilà. Mais en tout cas,
vous étiez dans cette disposition de nouveau départ, j'allais dire de première pierre, de choses matérielles que vous laissez en fait. Que vous laissez parce que peut-être que la terre n'est pas si bonne que ça. Et pour le coup, eh bien, le fait de vous relier à votre spiritualité, ben, ça va vous aider. Ça va vous aider. Tout comme d'accepter la décision. Alors, là où vous allez, eh bien, vous avez un deuil à faire. Moi, je pense qu'on est dans une séparation. D'ailleurs, bon, voilà, je vais interpréter du coup la synthèse avant, parce qu'on a ici le 3 d'épée, vous voyez, le 3 d'épée, le 9 de coupe. C'est exactement ça, le 9 de coupe, c'est on est dans une situation difficile, on a comme un pic dans le cœur, il y a quelque chose qui nous fait mal, que ce soit au niveau sentimental, bon, je pense que c'est du sentimental, mais ça peut être aussi voilà, un projet en fait qui n'a pas abouti, que ce soit un projet de se mettre en couple ou un projet d'achat de biens, de maisons, ou alors si c'est dans le domaine professionnel, eh bien quelque chose qui n'a pas abouti parce que les fondations n'étaient pas solides. Et pour le coup, bah, ça vous fait mal au cœur parce que voilà, vous avez peut-être vu des gens vous trahir autour de vous, c'est possible. Mais on vous dit que voilà, vous êtes riche à l'intérieur de vous. Sachez voir l'abondance là où elle est. Et moi, je pense que vous allez vers une autre richesse. Il y a quelque chose qui vous attend de beaucoup mieux, mais vous avez un deuil à faire avant. Vous voyez ici, laissez la tristesse, laissez l'énergie voilà, circuler. Vous êtes en novembre, profitez de cette énergie de dépouillement pour justement pour mettre les choses, pour laisser les choses circuler, ces mauvaises choses. Et puis il y a quelque chose derrière. Moi je vous le dis, regardez comment cette carte est belle en synthèse. Vous allez vers quelque chose de mieux, incontestablement. Donc croyez-y, ayez la foi, comme cette carte semble vous l'indiquer ici. Un tirage voilà, où vous êtes au bout de quelque chose, mais avec des perspectives à venir qui sont très très belles. Donc voilà, retenez ça de ce tirage s'il y avait quelque chose à retenir. Voilà. Alors j'ai envie du coup de compléter par les dés de divination ce tirage pour vous. Oh, c'est fou, hein. C'est fou. on a deux énergies qui vous correspondent, mais alors tout à fait, mes chers amis béliers, allez tirer la force en vous. La force est avec vous, j'allais vous dire. Puisque ici, on a la maison 1 ou l'énergie du 1. Moi, j'ai pas envie d'interpréter ça comme la maison 1 stricto sensu telle qu'elle peut se faire en astro. Pour moi, tout de suite, ce qui me vient, c'est vraiment l'énergie yang. Vous êtes fait pour vous battre. Vous êtes fait pour vous battre, vous êtes fait pour faire avancer les choses, vous avez ce feu en vous. Avec ici, vous voyez, la planète Mars également. La planète Mars qui est vraiment votre planète. Hein. On est vraiment en corrélation rien qu'avec ces 2D. Moi, j'ai envie de dire, laissez votre énergie vraiment s'exprimer. Donc, soyez vous-même, soyez authentique. Les solutions, vous les avez en vous, j'allais dire. Donc, laissez s'écouler cette situation, comme je vous le disais, voilà, et reprenez le taureau par les cornes, reprenez les rênes de votre vie, vous allez vers beaucoup de bonheur. Et pour moi, le 3e dé vient illustrer cette dernière carte du 9 de coupe que je vous remontre, voilà, chers amis béliers. Nous avons l'énergie de la balance, qui est votre alter ego, votre opposé. Vous, voilà, retrouvez cette énergie, allez voir dans votre énergie, qu'est-ce qui peut vous amener vers l'autre, qu'est-ce qui peut vous amener vers l'harmonie, vers l'équilibre. On est toujours tous en tête d'équilibre, d'harmonie. Donc la façon dont vous allez y arriver, c'est toujours en étant le plus possible vous-même. Hein. Voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est ce qui vous va le mieux. Alors, j'ai quand même envie
de vous tirer une carte complémentaire, un jeu que je viens de recevoir en cadeau, et je remercie mon chéri qui me l'a offert pour mon anniversaire, qui est l'oracle de Merlin. Voilà. Moi, je suis très liée à Brocéliande, comme vous savez. J'adore cet endroit, j'adore ce coin mystique, avec beaucoup d'énergie paisible qui vous envahissent dès que vous franchissez cette forêt, cet endroit. Alors, je vais tirer une carte pour vous, chers amis béliers, et puis je vais vous lire ce à quoi elle... C'est incroyable, hein. Je tire la folie. La folie pour vous, chers amis béliers. Alors, je ne connais pas le jeu, je vous le dis tout de suite. Donc, je vais chercher d'où vient cette folie, hein, et je vais vous la lire. Alors, qu'avons-nous? La folie, la folie, la folie. Un petit peu de temps. Voilà. Voilà, la folie. Oh, on vous invite à la transgression, mes chers amis béliers. Alors, le légendaire Merlin le Fou, hein, qui est l'hôte des grands bois. La folie le cache aux yeux des hommes. Elle est son armure inviolable. Sous cette carapace fendillée, il est capable de tous les excès, de toutes les prophéties. Sa folie est ravise la rage. Alors, ce qui veut dire en fait, bon, on est dans l'interprétation par rapport à la force. Qu'est-ce que cette carte vous amène en force? Eh bien, il faut tout dire, tout oser. Vous allez dépasser vos limites du conscient. La peur des autres, de leur regard et de leur jugement n'est plus de mise. Les habitudes et la banalité sont ici transgressées. Eh bien, moi, je trouve que c'est une carte qui vient tout à fait eh bien, dans la logique de ce tirage. Je vous disais, voilà, dépasser vos peurs, dépasser le deuil, les déceptions, et qui vient, j'allais dire, corroborer un petit peu ces 2D, hein, voilà, d'être comme vous êtes. Et la folie, elle peut peut-être aussi, voilà, vous amener à cette carte qui est toujours très parlante de l'oracle de la transformation, qui était celle du partir. Voilà, très chers amis, bélier. Ouh, je ne sais pas qu'est-ce que ce tirage va vous apporter. Est-ce qu'il vous correspond? Est-ce que vous vous reconnaissez pour certains d'entre vous? En tout cas, c'était quand même un tirage bien particulier. Moi, ça m'a fait du bien de vous le faire. N'hésitez pas à partager, liker, commenter cette vidéo, hein. Et puis pour tout tirage personnalisé, n'hésitez pas, comme d'habitude, à m'envoyer un mail sur l'adresse mail isabraisdivine@gmail.com. Cette adresse que vous trouverez également en descriptif de cette vidéo, ainsi que tout ce que je peux faire à votre service. Voilà, je vous embrasse, je vous souhaite un très beau samin, chers amis béliers, et je vous dis à tout bientôt.